Bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous. Dans cet exercice-là, nous allons déterminer le courant. C'est assez intéressant. Vous remarquez là, nous avons une résistance, une bobine. Là, nous avons une source de tension. Et cette source de tension, c'est un échelon. E de t égale à E si t est plus grand que 0. E de t égale à 0 si t est inférieur à 0. Encore une fois, si vous êtes nouveau sur cette page, je vous invite à vous abonner, à liker et puis à partager pour tout le monde. Ici, nous avons deux méthodes à utiliser. Nous pouvons utiliser la loi des mailles. OK, ou bien nous pouvons utiliser pour le grand la transformer de Laplace. OK, c'est assez intéressant. Maintenant, je vais faire les deux. OK, l'une après l'autre. Maintenant, si vous êtes nouveau, encore une fois, je vous invite à vous abonner. Regardez ici, nous allons déterminer le courant ici. Bon, remarquez, nous avons une unique maille. D'accord? Et bien ici, nous avons le courant. Et bien la somme des tensions dans une maille est toujours égale à 0. Et bien du coup, on va avoir l'équation différentielle associée. Ici, ce sera un RI plus L à DI, d'accord, au niveau de l'inductance, LDI sur DT. Et tout ceci, ça nous donne E de T qui est égal à E lorsque T est supérieur à 0. Donc, ici. Donc, ça, c'est une équation différentielle qu'on appelle une équation différentielle linéaire. Donc, c'est une équation différentielle linéaire. Et quand vous avez une équation différentielle linéaire, vous savez que il faut une solution homogène et ensuite il faut une solution particulière. C'est la somme de deux solutions qui nous donne la solution générale d'une équation différentielle linéaire. Ça, c'est un théorème général. Eh bien, maintenant, ici, il faut commencer par intégrer l'équation sensiblement associée, c'est-à-dire R, I plus L, DI sur DT égale à 0. Ça, c'est l'équation homogène. D'accord? C'est l'équation homogène. Maintenant, l'équation différentielle homogène est toujours à variable séparable. Maintenant, nous allons séparer les variables. Maintenant, nous voulons quoi? C'est le courant que nous voulons. Eh bien, nous allons écrire ça comme ça. RI égale à moins L à DI sur DT. Maintenant, nous voulons mettre les I d'un seul côté et les 2 d'un seul côté. Eh bien, du coup, si je fais le produit extrême bras moyen, ou bien je divise d'abord par R, donc je vais rester I, donc ça va faire moins L sur R, DI, alors DI bien entendu, sur DT, d'accord, DI sur DT. Du coup là, on va avoir DI sur I, qui va nous donner moins R sur L, et puis DT. Regardons, là nous avons, si on fait le produit, on a RDTI, d'accord, ici R, alors I1R, IDT, mais R, IDT, tout est correct. Et puis ici nous avons LDI, et bien nous avons LDI, tout est correct. Là, si vous voulez, vous faites une petite intégrale, DI, bon, en physique, on ne s'intéresse pas, on fait les calculs directement, ça va faire moins R sur L DT. Ok, et bien ça c'est un logarithme qui est là, d'accord, c'est un log, ça fait log, ou bien ln de I, et maintenant I est fonction de T, maintenant sur K. Ok, directement, mais si vous voulez, vous ajoutez K à la fin, après vous associez par l'exponentielle, donc ça va faire moins R sur L, et puis ici nous avons T, une intégrale de 1 ici c'est T. Du coup, pour trouver I, il faut passer par l'exponentielle. Donc, I sur K égale à exponentielle de moins R sur L et puis T. Du coup, I égale à K exponentielle de moins R sur L T. Donc, ça, c'est la solution générale de l'équation sans second membre associé. Et du coup, il faut chercher une solution particulière. Maintenant, dans la recherche d'une solution particulière, il faut regarder une chose, la forme de la tension. La tension je dirais, est une constante parce que E de T égale à E, c'est une constante ici. Eh bien, la solution particulière prendra la forme, n'est-ce pas, de la tension. Étant donné que si cette tension-là est constante, et l'effet inductif ici est négligeable. C'est comme si dans le circuit, on n'a que la source et R. Eh bien, il s'agit d'appliquer un bouillet. D'accord? Un bouillet. et voilà. Donc ici, une solution particulière. Une solution, d'accord, particulière. Et c'est quoi? Eh bien, si seulement, on néglige l'effet inductif, une solution particulière, ce serait un I, que j'appelle un IS, d'accord, va être égal seulement à E sur R, d'accord, à E sur R, parce que c'est constante.
d'accord, et c'est constante, donc c'est la force électromotrice, la tension sur la somme des résistances, qu'on appelle ça. Et d'où la solution générale, que je vais appeler un grand I, ou bien un I, et alors, solution, j'appelle ça générale, mais totale, si vous voulez, ou bien j'appelle ça un I', ok, c'est I ici, c'est I plus IS. Ok, donc ce qui fait ici, la solution générale que j'appelle un I', comme vous voulez, est égal à ce I ici, I, la solution homogène, plus IS, la solution particulière. Donc, ça fait I' égale, I c'est quoi? C'est ça, qui est K, exponentielle de moins R sur L, et puis T, plus, maintenant, E sur R. Maintenant, normalement, si c'était en mathématiques, c'est fini. Hein? Si c'était en mathématiques, c'est fini. Mais en physique, il faut déterminer de toutes les façons la constante K ici. Donc la constante K, il faut voir ce que c'est. Pour faire cela, on doit utiliser la solution, les conditions initiales. Quelles conditions initiales? Maintenant, vous imaginez, vous, si autant T égale à 0, autant T égale à 0, ce courant I là, d'accord, est égal à 0. Ok? Pour déterminer K, on va utiliser les conditions, ok, initiales. Maintenant, autant T égale à 0, on a I de 0 égale à 0. Pour trouver ce cas ici. Eh bien, dire que I de 0 égale à 0, ici, vous imaginez que I de 0, ça va faire 0 ici. Maintenant, T égale à 0, exponentielle de 0, ça fait 1, donc il va rester K. Et puis, du coup, ici, on va seulement rester E sur R. Donc, cela veut dire que K égale à moins E sur R. Et puis, on remplace ici K par sa valeur. I serait, vous voyez, en physique, c'est important, hein. Ok? Donc, ça va faire moins K, alors moins E sur R, exponentielle de moins R sur L, T, en plus E sur R, que nous pouvons factoriser par E sur R, ça fait E sur R, facteur de 1 plus, alors moins exponentielle de moins R sur L, T. Ok? Et là, c'est fini. L, eh bien, nous allons posons, je dirais, 1 sur taux égale à R sur L, R sur L, et du coup, taux, ok, égale à L sur R. Eh bien, ici, nous allons dire là, I égale à E sur R est facteur de 1 moins, d'accord, moins, et ici, ça va faire exponentielle, d'accord, je dirais de moins T sur taux, d'accord, sur taux, et puis c'est fini. Donc ici, ça c'est l'expression, je dirais, du courant dans le circuit en utilisant la loi des mailles. Maintenant, nous allons utiliser la transformée de Laplace pour trouver la même expression, seulement ça demande une petite connaissance mathématique. Voilà ici la même expression, la même équation différentielle, c'est un R I plus L DI sur DT. Donc ça fait E. Eh bien, pour l'équation et la transformée de Laplace, on peut utiliser n'importe opérateur S, opérateur P. Maintenant, voilà. Eh bien, la transformée de Laplace de I, c'est U de S ou bien U de P. Donc ici, ça va faire R I de S. D'accord. Ici, la transformée de Laplace d'une dérivée, d'accord, c'est S I de S. D'accord. Donc ici, ça va faire L, facteur de S, I de S. D'accord. Ou bien P I de P et moins 0. La fonction nul. Et moins 0. Et ceci, la transformée de Laplace d'une constante, c'est la constante sur S. D'accord. Transformée de Laplace de 3, c'est 3 sur S, etc. Donc, parce que transformée de Laplace de 1, c'est 1 sur S. Donc, ici, ça va faire E sur S. Donc, ici, ça va faire
et R, I de S, plus L, S, I de S. D'accord? Ça fait 0 égale à E de S. Maintenant, nous voulons I de S. D'accord? Eh bien, I de S va être égal à R plus LS. D'accord? Égal à E sur S. Du coup, I de S, bon, c'est vachement plus facile à ce qui paraît. E sur S sur R plus L et LS. Et voilà. Et bien maintenant, ici, ça va nous donner un E sur S facteur de R plus LS. Et là, il arrivé ici, regardez, nous avons l'opérateur S. Rappelez-vous, il faut passer et le courant c'est un IDT. Hein. D'accord? C'est un IDT. Maintenant, nous avons l'opérateur S. Il faut utiliser la transformée de la place inverse pour revenir à IDT. Et pour cela, nous allons décomposer ça en éléments simples. Eh bien, alors, bien entendu, c'est ça, la connaissance mathématique. Et il va y avoir un A sur S plus un B, d'accord, sur R plus LS. Eh bien, rapidement, il faudrait déterminer A. D'accord? Il faut déterminer A et B. Maintenant, pour trouver A et B, nous faisons, si vous voulez, un dénominateur commun, mais je peux ne pas faire moi-même. Ça va faire S facteur de R plus LS. Et tout ça divisé par ça, il va rester A facteur de R plus LS. D'accord? Plus LS. Et tout ça divisé par ça, il va rester S. Donc, tout ceci donne DS. Vous voyez? Et tout ceci divisé par cette expression, on va simplifier, il va rester S fois B. Voilà, maintenant on va développer. D'accord? On va développer. Maintenant, on va développer et puis procéder par l'identification. I de S, et ça va faire AR plus ALS, ALS, plus BS. Le tout sur S facteur de R plus LS. Et puis, I de S, ça fait, nous factorisons. Donc, ça va faire AR plus AL, hein, AL plus B facteur de S. Et le tout sur S facteur de R plus LS. Maintenant, vous êtes d'accord que par identification, ici, dans cette fonction-là, on a E comme constante. Donc, la constante ici, c'est AR. Donc, ça veut dire AR égale à E. Du coup, A égale à E sur R. Ok, maintenant, E s'identifie à AR qui est constante. Maintenant, on n'a pas de S ici, on a l'expression en S. Donc, du coup, ce coefficient est égal à 0. Donc, A, L plus B égale à 0. Donc, cela veut dire que B égale à moins AL. Donc, ici, B égale à moins A, c'est quoi? C'est E sur R. Donc, ça va faire moins E sur R fois L. Eh bien, on revient ici. Donc, I de S égale, étant donné qu'il y a E sur R, 2 sur R, eh bien, du coup, ça va nous donner en A un E sur R facteur de 1 sur S. 1 sur S et moins, ici, on va rester à la place de B, il va rester un moins L sur le terme ici, R plus LS. R plus LS. Voilà. Eh bien, maintenant pour passer à la transformer la place inverse, on n'est pas encore prêt, parce qu'il faut avoir la forme, ça c'est déjà clair. Maintenant, cette forme-là ne nous permet pas de passer à la transformer à la place inverse. Donc ça va faire E sur R, avec je vais vous expliquer. 1 sur S ici, moins, il y a un L ici. Mais si je factorise par L, d'accord, eh bien je vais avoir un 1 ici sur R sur L plus S. Vous voyez, je factorise par L et je simplifie. Et maintenant, je peux passer à la... Et du coup, I de T qui est égal à un I moins 1 de S, la transformer la face inverse. Donc, ça va faire ici I de T. C'est vachement plus facile. 1 sur S
Donc la fonction ici, on a E sur R. Donc, quelle fonction, quand on prend ça transforme la place qui donne 1 sur S, et c'est exactement 1. Et puis, moins ici. Là, nous avons ici 1 sur R sur R qui est une constante plus S. On se rappelle de 1 sur et A plus S. Quand on a 1 sur A plus S, et la fonction qui nous donne ça, c'est exponentielle de moins AT. D'accord? Exponentielle de moins AT, c'est la transformée de la place nous donne ça. Et bien du coup, ça va nous donner exponentielle de moins A, maintenant qui est R sur L fois T. D'accord? R sur L fois T. Et je crois que c'est ça qu'on avait trouvé. D'accord? Tout à l'heure.